Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique, une réplique d'une toute nouvelle gamme de chez Poséidon. Poséidon qui est connu pour faire du GBB, du GBBR, mais Poséidon qui fait maintenant de l'AEG. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir une des répliques de cette gamme, Punisher. Avant de commencer, j'aimerais remercier Poséidon qui m'a envoyé cet échantillon afin que je puisse vous le présenter. C'est écrit ici, sample, vous pouvez pas le voir, hein. Bah moi je peux le voir. La gamme Punisher, ce sont 12 répliques au total, 6 modèles en 2 couleurs différentes, soit noir et beige. Ici j'ai le Punisher 3. La particularité de cette gamme Punisher de chez Poséidon, c'est qu'elles sont majoritairement composées de polymères renforcés, de nylon fibré, hein, qu'on va avoir une détente électronique et un petit MOSFET qui va nous permettre d'avoir quelques fonctions sympas, et qu'on est dans une gamme de prix de 170 à 230 $. Donc chez nous, ça sera peut-être entre 200 et 250 €. Hein. Je vous propose de découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors... Bon, la boîte, voilà, c'est une boîte noire avec écrit Poséidon dessus. Un petit autocollant Punisher. C'est une boîte, quoi. Donc, première chose qui nous saute aux yeux quand on ouvre la boîte, c'est le manuel d'utilisation. Alors, c'est un dépliant, en fait. Voilà, alors c'est écrit en chinois, en japonais, en espagnol, en anglais et en français. C'est bien, ça. Donc, vous allez avoir toutes les instructions utiles et nécessaires pour opérer votre réplique. Ensuite, on note la mousse de protection. Bon, il n'y a rien qui va bouger là-dedans. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Un chargeur polymère, dis donc, c'est lourd ça. Type PMAG, etc. Chargeur Stanag. Hein. C'est un chargeur 180 billes. Ça commence à faire pour du mid-cap. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais on trouve maintenant des mid-cap genre à 250 ou 300 billes. C'est plus du mid-cap, enfin, je vois pas l'intérêt, à part pas faire maracas bien sûr, si vous êtes un petit peu un viandard et que vous aimez bien envoyer de la bille. Du dessicant, une clé Allen. Il n'y a pas une tigette de nettoyage? Bah non. Bah voilà, il y a la réplique, le Punisher 3 en noir, que je vais vous présenter tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est encore une base AR15, type un petit peu PDW, avec cette crosse ici qui va se déplier. Voilà, on a plusieurs positions, on verra ça tout à l'heure. Ce Punisher 3, c'est pas le plus compact, mais c'est pas le plus long non plus. Il fait entre 710 et 805 mm pour une masse de 2410 grammes. Donc ça reste relativement léger, sans être trop compact. J'ai eu le choix du modèle, hein. Je voulais justement quelque chose de pas trop compact. Ouais, c'est assez confortable. Alors je suis pas du tout fan du design de la crosse, ça vous me direz si vous aimez bien. C'est froid, c'est dur, hein, c'est du nylon fibré. Voilà. Donc ça devrait être solide. On a un rail quand même qui est en aluminium, un cache-flamme également en métal. Faisons le tour du propriétaire de cette Punisher 3. Donc ici, cette fameuse crosse avec les boutons ici de chaque côté qui vont permettre de régler la longueur, voilà, ou d'ôter la crosse. Vous voyez, en définitive, ici on a des crans, donc 1, 2, 3 positions. La plaque de couche est creuse ici. Bon, ça reste confortable, hein. C'est bien ça. Et ici, on va retrouver le compartiment à batterie. Voilà, alors ce genre de truc là, j'ai toujours peur que ça se barre en partie. Voilà, c'est câblé directement en DIN. Il y a l'air d'y avoir de la place dans le compartiment. C'est pas mal. On verra, alors vous pourrez peut-être pas mettre des sticks, mais il y a peut-être des batteries type PEC ou quoi qui doivent rentrer. Alors il me semblait que dans cette boîte, normalement, il y avait un adaptateur DIN vers Tamiya Mini. Enfin, c'est pas qu'il me semblait, c'est que dans la description, il y a l'adaptateur. Donc je pense que là, comme c'est un échantillon, et soit ils ont oublié de le mettre, ou soit ils l'ont enlevé avant de me l'envoyer. On vérifiera plus tard si on peut changer le ressort rapidement sans sortir la gearbox, car la gearbox est équipée normalement d'un guide de ressort QC, Quick Change. Mais est-ce qu'on pourra y accéder par ici, ou est-ce qu'il faudra sortir la gearbox du corps?
Bon, on verra ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et puis si on ne le voit pas dans la vidéo, vous le verrez sur la review complète dans l'entre le blog dans quelques semaines. Donc le receveur, je vous en parlais, hop là. Il est en polymère également. On a les marquages Punisher et le logo Poséidon. Un sélecteur de tir en métal ambidextre. Le bouton d'éjection du chargeur ici. On a le numéro de série gravé de l'autre côté. Poséidon, G-Series, etc. L'arrêtoir de culasse fonctionne-t-il? Non, il ne fonctionne pas. On a ici un levier d'armement, on va tirer dessus et ça va nous dévoiler ici la molette de réglage du hop-up. C'est une molette radiale. Le cache-poussière ici. Ici, la petite devise. Pas de pitié lorsque Poséidon frappe. Ici, un pontet assez large, une détente droite. Un puits de chargement évasé. Ça va permettre d'insérer son chargeur ici sur les côtés. Ou comme ceci, ou comme ceci, dans tous les sens. On galère pas, ça va vite pour recharger, on peut faire ça les yeux fermés. Bon, moi je triche, j'ai le retour caméra. Bang bang. Et on est prêt pour aller jouer. Ici, le garde-main avec des ports M-Lock. On a le petit logo M-Lock ici. Des ports M-Lock ici sur tout le tour. Et sur le dessus, un rail Picatinny voilà, qui se prolonge entre le receveur supérieur et le garde-main. Le canon se termine par un cache-flamme assez sympa. Avec des petits évents là. Alors, est-ce que c'est du 14 mm anti-horaire? Pourtant, je vois pas de vis là. Il est peut-être monté au frein à filet. J'essaierai de l'enlever pendant la review complète. Ici, j'avais pas fait attention. On a un emplacement pour mettre une sangle. Alors, c'est assez épais, ça devrait pas casser. Hein. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets pas le mousqueton directement. Je mets un petit bout de paracorde. Comme ça frotte pas directement métal contre plastique. C'est sympa. On a des organes de visée, je sais pas comment les appeler, hybrides ou quoi. Parce qu'on a ici un cran déjà lorsqu'ils ne sont pas dépliés. Et lorsqu'on va les déplier, eh bien là on va pouvoir prendre une visée normale. Sachant qu'on a une molette devant ici pour régler la hauteur du guidon. Et à l'arrière, on a deux orifices de diamètre différents. Voilà. Et une molette pour régler la dérive. Bon, on a une visée conforme à ce à quoi on peut s'attendre. Vu qu'il y a un long rail sur le dessus, la plupart d'entre vous poseront un Neotech ou un M-Point ou n'importe quel autre organe de visée électronique dessus. Il y a un léger jeu ici avec le chargeur d'origine. Bon, je l'ai testé un peu dehors, ça fit bien, franchement c'est pas un souci. Si vous souhaitez connaître la compatibilité avec les autres chargeurs Stanek que je possède, ça se passe après le générique de fin. Ok, bah écoutez, on va lui mettre une petite batterie et puis on va voir comment ça se comporte. Alors qu'est-ce que j'ai là de ces petits? Une 7V4 1200 mAh qui est câblée directement en DIN. Bon, ça rentre. Ça va peut-être un peu être mou du genou. Ouais, je suis pas très confiant sur ce petit capot là. Vous voyez, je tire 4 fois, le capot s'en va. Donc ça, moi, ça me plaît pas trop. Bon, en 7/4, ça va encore. Voilà. Donc ici, avec un appui sur la queue de détente lorsque le sélecteur est sur Safe, vous changez entre le mode burst en semi. Donc ça fait burst de 3 et full auto au lieu de single shot et full auto. D'accord, ok, j'ai compris. Ah ouais, c'est chelou ça. Si vous voulez le burst de 3, en fait, dès que vous allez vous remettre en safe, bon, par exemple là je suis en safe, je vous montre, voilà, ça sera plus clair. Je suis en safe, je veux un burst de 3 en position semi, je laisse appuyer. J'ai un bip. Donc là, si je passe en semi, je suis en burst de 3. C'est un tap burst, hein. Ok, et full. Toujours burst. Si je me mets en safe et que je me remets en semi, je repasse en semi.
Donc j'ai pas la possibilité de rester en burst. Ce qui fait que si je passe en safe et que je veux à nouveau du burst, il va falloir que je laisse appuyer quelques secondes. Voilà, enfin c'est 3 secondes, ça va, hein. Et là je repasse en burst. Ok. Donc ici, vous voyez, on a 3 mm de course et ça tire. Si je veux changer cette course de détente de 3 à 6 mm, ici je vais appuyer 2 fois. Bip bip. Ah oui, regardez. Ok. Ok, je repasse en safe. Et ça remet le truc à 0. Ouais, donc en fait, on peut pas conserver les réglages. Dès que vous passez en safe, ça réinitialise tout. Troisième mode. Bip bip bip, c'est ce qu'ils appellent le mode sniper. Alors, lorsque je vais être en semi, je vais appuyer sur la queue de détente. Ça ne va pas tirer normalement. Voilà, ça tire au bout de 3 secondes. Bon, j'avais pas compris l'intérêt du truc. Je me dis, bon, de toute façon, ça c'est pas pour faire du snipe ni rien du tout. Alors, ce qu'ils appellent mode sniper, sur la vidéo de présentation de Poséidon, de ces différents modes, ils expliquent que c'est pour les nouveaux joueurs qui savent pas trop viser, qui savent pas trop tirer. Bon. Ça leur permet d'aligner leur cible, d'appuyer sur la queue de détente et de prendre le temps d'aligner pendant 3 secondes avant que le coup parte. C'est pas un mode qui, moi, me convainc. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter là. Alors d'une part, je suis pas convaincu par ce mode sniper, et d'autre part, je suis pas convaincu par cette remise à 0 chaque fois qu'on va repasser en safe. On se dit, bon bah voilà, le gars qui veut jouer en burst de 3, il veut jouer en burst de 3 peut-être sur toute la partie. Ou alors s'il veut plus jouer en burst de 3, à un moment donné, ce qu'il va faire, c'est qu'il va désactiver le burst de 3. Mais là, chaque fois que vous allez repasser en safe, c'est-à-dire normalement à chaque fois que vous n'aurez pas une cible dans votre viseur, vous allez perdre ce burst. Et donc il vous faudra appuyer une fois pendant 3 secondes sur la queue de détente, en safe, avant de repasser en semi pour avoir ce burst. Ok, bon bah mettre de l'électronique c'est toujours sympa dans une réplique, mettre de l'électronique pour des trucs un petit peu pertinents, c'est mieux. Voilà. Après c'est une première, il y aura peut-être des évolutions ou quoi, mais là pour moi c'est plus du gadget qu'autre chose. Alors après ce qui est intéressant c'est que vous avez une détection de défaut, vous avez une protection automatique si jamais il y a quelque chose qui se passe pas très bien, s'il y a une surtension, s'il y a une sous-tension, s'il y a quelque chose qui se bloque, ça va vous arrêter l'AEG sans que vous cassiez tout là-dedans. Mais au-delà de ça, voilà, je trouve que les fonctions font un peu gadget, surtout venant d'une compagnie comme Poséidon. C'est des gens qui sont des joueurs, c'est des gens qui sont un petit peu des vétérans dans l'airsoft maintenant, hein. Donc je ne sais pas ce qui leur a pris là. Certainement que c'était réfléchi, hein. Mais moi, enfin en tout cas pour le jeu que je pratique, là je vois pas l'intérêt de ces différentes fonctions. Je vous ai dit qu'il y avait un changement de ressort rapide, on regardera ça tout à l'heure, mais avant on va passer au chronie. Mystérieusement, je comprends maintenant le mode sniper. Bon, vous voyez, on est aux alentours de 440, 450 FPS avec cette réplique en sortie de boîte. Bon, bah, c'est réplique Taïwan, hein. Donc, on va regarder si on peut changer le ressort rapidement sur cette réplique. Hop là, c'est du 4. Ok, regardez, bonne nouvelle. On va pouvoir ici ôter le guide de ressort et changer le ressort rapidement sur cette réplique afin de ne pas faire des trous dans ses camarades. Oh, c'est joli ça. Petit
guide en métal avec un roulement là. Il est court, mais c'est un ressort de Scania ça. Alors on nous annonce une gearbox V2 renforcée, etc. On verra ça lors du démontage. Bien entendu, vous allez avoir là-dedans un canon Poséidon et un joint Poséidon. Donc normalement, ça devrait bien fonctionner. 450 fps. Oui, oui, oui. J'ai toujours pas retrouvé le petit capot là, de batterie. Ah si, il est là-bas, je le vois. Voilà, pas la peine de serrer trop fort. Pour ceux qui se posent la question, oui, est-ce que ça fonctionne aussi en 11 volts 1, etc. Bien sûr, ça fonctionne. Par exemple, avec ce genre de petite batterie là, 11 volts 1, 900 mAh. Je vous propose de voir un petit peu ce que ça donne. Ah, il va me falloir par contre l'adaptateur. Pourquoi ça fait bip? C'est déjà pas trop mal ici avec un ressort de camion. Donc à 330-350 fps ou un petit peu au-dessus. Ça devrait bien le faire. Pourquoi ça m'a fait bip? Est-ce que ça me fait bip avec une 7.4? Ah oui, bon, c'est que j'avais pas fait gaffe en fait. Ça fait bip quand vous branchez une batterie. Bon, donc à part ce problème de ressort et puis de capot là, si le look vous sied, pourquoi se priver de cette Punisher? On va avoir du Poséidon, donc une qualité qui normalement est pas trop mal. Quelque chose de pas trop lourd, de maniable, voilà, si vous avez un peu mal au dos, que vous avez mal aux épaules, ou vous voulez pas vous encombrer avec une réplique qui fait 4 kg. Voilà, ça fait 2,4 kg pour ce modèle intermédiaire. Faut pas être allergique au plastique, mais il y a de plus en plus maintenant de répliques comme ça en nylon fibré. Et puis ça se vend même très bien, d'autant plus quand c'est des bases AR15. Les joueurs en sont vraiment friands. On a quand même ce garde-main de 14 pouces qui est en alu. Un look qui, ma foi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Another AR-15, maybe. Par contre, moi, pour les tests de tir, ce que je ferais, c'est que je mettrais un ressort un petit peu plus raisonnable là-dedans. Je ferais pas les tests de tir avec le ressort en sortie de boîte, là. Ça ne rime à rien, étant donné que chez nous, personne, normalement, ne devrait vous autoriser à jouer avec ça, ni en semi, ni en full, sur un terrain. À part s'ils estiment que le mode sniper, là, de 3 secondes, permet de jouer en sniper avec ça. Mais c'est pas une réplique de sniper. Au bout d'un moment, il faut rester cohérent, quoi. Donc 6 répliques différentes, multipliées par 2 parce que voilà, vous avez noir ou beige. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette gamme de chez Poséidon, la gamme Punisher. Est-ce que vous avez déjà craqué pour ça? C'est dispo en Asie déjà. Ça devrait pas tarder chez nous, faut le temps que ça arrive. Et puis bon, en ce moment, les envois c'est un petit peu compliqué avec le coronavirus et tout. Il y a pas mal de compagnies qui n'envoient plus rien. J'ai reçu ça bien avant l'épidémie, donc je l'ai léché et tout. On verra bien si dans 15 jours je suis décédé. Bah tant pis, hein, bon débarras, hein, diront certains. Dans tous les cas, exprimez-vous. Voilà. Parlez-nous dans les commentaires. Lâchez le petit pouce bleu qui va bien, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper. Il y a un lien vers MyTip. Alors, depuis le début de l'année, là, c'est n'importe quoi les tips. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui type. Ça fonctionnait plutôt pas mal au début. J'ai reçu plusieurs milliers de tips. Alors, la plupart du temps, c'est des types de 1, 2 ou 3 centimes. Moi, ça me va parfaitement, les gars. Hein. Et puis là, depuis le début d'année, non, la flemme du type. Donc voilà, ça aide la chaîne. Si vous n'avez pas envie d'aider la chaîne et que vous êtes juste là pour consommer, ça me va aussi, hein, c'est YouTube, ça devrait rester gratos. Mais vous pouvez typer gratuitement. Et oui les gars, on répond à un petit sondage, ou 2 ou 3, et moi ça me crédite quelques centimes que je peux ensuite réinvestir dans du matériel pour l'antre. C'est pas pour les passer mes vacances à Maubeuge les gars. Pour ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram ou sur www.l'antredudingo.com. Merci encore à toute l'équipe de Poséidon pour m'avoir transmis cet échantillon, ça fait plaisir. Et puis ça me permet de découvrir ça et de vous le faire découvrir également. Donc le but est atteint. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas de jouer sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.
Alors, voyons voir. Est-ce qu'un chargeur CAA, ça passe? Ça passe, il n'y a même quasiment pas de jeu. Chargeur Amoeba, ça passe, quasiment pas de jeu. Chargeur OPS, balle apparente, ça passe, pas de jeu du tout. Chargeur VFC QRS, ça passe pas. Chargeur GEG, ça passe. Chargeur ATM D-Day, ça passe. Chargeur Airsoft Systems, ça passe. Chargeur, qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est le chargeur d'origine, quel con. Chargeur Revolt Army, ça passe, pas de jeu. Et ici un chargeur, je me souviens plus la marque, je vous mettrai ça à l'écran, que j'ai acheté il y a pas longtemps, justement pour tester, parce que bah, ils avaient l'air bien jolis, hein, ces petits chargeurs, vous voyez, moi j'aime bien. Et bien, ça passe aussi, et il n'y a pas de jeu. Voilà, donc à part les chargeurs QRS là de chez VFC, le reste ici, en ma possession, ça passe, c'est une bonne nouvelle. Le Punisher Go 2.